Google a finalement levé le voile sur son tant attendu modèle d'IA générative, Gemini. Cependant, l'annonce ne répond pas tout à fait aux attentes, avec le lancement de Gemini Pro, une version allégée de ce qui est censé être le fleuron de la prochaine génération, Gemini Ultra. Lors d'une conférence de presse virtuelle hier, l'équipe de Google DeepMind, en collaboration avec Google Research, a présenté une vue d'ensemble de Gemini, officiellement désignée sous le nom de Gemini 1. Contrairement à l'idée d'un modèle unique, Gemini se révèle être une famille de modèles d'IA, déclinés en 3 variantes distinctes. Gemini Ultra, le modèle phare de la gamme. Gemini Pro, une version allégée de Gemini destinée à des utilisations plus légères. Gemini Nano, conçu pour fonctionner sur des appareils mobiles tels que le Pixel 8 Pro. La confusion s'installe alors que Gemini Nano existe en 2 tailles de modèles, Nano 1, 1,8 milliard de paramètres, et Nano 2, 3,25 milliards de paramètres, ciblant respectivement des appareils à faible et haute mémoire. Gemini Pro, selon le GM de Google Assistant et Bard, améliore les capacités de raisonnement, de planification et de compréhension par rapport à son prédécesseur et est déjà intégré dans Bard, le concurrent de ChatGPT, dans sa version anglaise aux États-Unis. L'annonce indique que Gemini Pro sera disponible le 13 décembre pour les clients d'entreprise via Vertex AI, la plateforme de machine learning entièrement gérée de Google, avant de s'étendre à d'autres produits Google tels que Duet AI, Chrome et Ad dans les mois à venir. Cependant, des questions subsistent quant à la collecte des données d'entraînement de Gemini, un point sur lequel Google a gardé le silence. Les journalistes n'ont pas eu l'opportunité de tester les modèles avant l'annonce, soulevant des interrogations sur les améliorations effectives revendiquées par Google. Gemini Nano, destiné aux appareils mobiles, sera bientôt disponible en prévisualisation via l'application AI Core de Google sur le Pixel 8 Pro. Cette version alimentera des fonctionnalités telles que le résumé dans l'application recordée et des réponses suggérées pour des applications de messagerie, commençant par WhatsApp. Dans la deuxième partie de notre analyse, nous examinerons de plus près les caractéristiques et performances spécifiques de Gemini Pro, ainsi que les défis et controverses qui entourent le développement de Gemini dans son ensemble. Alors que Google promettait des capacités impressionnantes avec son nouveau modèle d'IA générative, Gemini Pro, les premières indications suggèrent que la réalité pourrait ne pas être à la hauteur des attentes. Gemini Pro dans Bard. L'intégration de Gemini Pro dans Bard, le concurrent de ChatGPT, a été présentée comme une avancée majeure, offrant des améliorations substantielles en termes de raisonnement, de planification et de compréhension par rapport au modèle précédent. Cependant, l'incapacité des journalistes à tester ces affirmations soulève des interrogations quant à la véritable efficacité de ces améliorations. Comparaison avec GPT 3.5. Gemini Pro, selon CCCAO, surpasse le GPT 3.5 d'OpenAI dans 6 benchmarks, dont le GSM 8K mesurant la logique mathématique au niveau primaire. Cependant, il est essentiel de noter que GPT 3.5 est un modèle datant de plus d'1 an, ce qui rend ces comparaisons moins impressionnantes à ce stade de l'évolution technologique. Gemini Ultra. Tandis que Gemini Pro offre des améliorations marginales, l'attention se tourne vers Gemini Ultra, le modèle phare de la gamme. Présenté comme nativement multimodal, il se distingue de son homologue de chez OpenAI, GPT-4 avec vision, en comprenant plusieurs modalités, y compris la transcription de la parole et la réponse à des questions sur l'audio et la vidéo. Opacité sur les données d'entraînement. Malgré les avancées technologiques annoncées, Google reste évasif sur la provenance et la nature des données d'entraînement de Gemini. Les refus répétés de répondre à des questions cruciales sur la collecte de données suscitent des préoccupations quant à la transparence du processus. Défi environnemental et coût. Alors que Google affirme que Gemini est son modèle génératif IA le plus efficace à ce jour et nettement moins cher que ses prédécesseurs multimodaux, des questions persistent sur l'impact environnemental du processus d'entraînement. Google n'a fourni aucune information sur le nombre de puces utilisées ou les coûts associés. Alors que Gemini représente un pas en avant dans le domaine de l'IA, les zones d'ombre persistantes et les défis non résolus soulèvent des questions cruciales sur la maturité de cette technologie et son impact réel sur le paysage de l'IA générative. Le chemin vers une compréhension complète de Gemini et son intégration réussie dans des applications pratiques reste à explorer. L'avenir de Gemini, et par extension, de l'IA générative, demeure une énigme à dévoiler.